parce que la slip qui se prend le full combo de Harry, Vi et un peu Lucian, le revive aurait fait après. C'est fini. Et il n'est pas sur ses gardes. Hein. Ouais, d'ailleurs un petit niveau de top directement qui va complètement prendre de court le top laner Valiant qui est condamné. First blood pour Frost. Vous prenez mon blue buff, je prends votre top laner. Oh, Vi qui voudrait relook bot Spooky là. Pas mal. W de Sina qui connecte, mais on va arriver dans le dos. Soldier tient coup pour le moment. Il a un flash, il a une cleanse, c'est bien trouvé de la part de Spooky. Premier kill récupéré sur Abagnale. Très bonne inspiration de Spooky. Il y en a certains qui font un compte par rôle, hein, mais. Ah, c'est beaucoup plus difficile quand même. Alors que nous, Bigo. Alors que nous, mon ref. Ouais. Nafkela d'ailleurs, hein, t'as beau être Chal ici, tu prends un boost. Par contre, Kuro, il était pas loin d'y passer, hein, Kuro. Il prend l'ulti-chaîne par contre. Sachant qu'ils ont déjà eu le premier dragon, les Valiant là, ça continue d'enchaîner sur les objectifs neutres, ça commence bien pour eux. Ok, Nafkela qui va être regardé. Il veut redéclencher Erin Zedin. Bon, Kuro le bisou. Il peut coûter cher celui-là. Oh, le flash, juste après la mise en demeure qui va connecter, mais on a Frost qui va s'interposer aussi, qui va all-in sur Nafkela qui va tomber sous les dégâts des joueurs PCS. Et par contre, c'est la sauce aussi pour Spooky qui n'a pas de porte de sortie. Ceci dit, l'ultime de Steelback, le heal, ça ne suffira pas. On va pas pouvoir venir le rechercher, mais flash pour flash sur cette action. Là. Frost un peu loin qui va prendre le bisou. Frost qui va prendre le Q de la vaille. Spooky a flash. Ouais, qui tombe. Dionelux qui pourrait se faire dive. Spooky est au contact, ultimate de la Gwen. On va envoyer les aiguilles une fois, on va envoyer les aiguilles deux fois. Dionelux par contre qui trouve un double taunt excellentissime. Les aiguilles par contre vont être suffisantes. La vaille. Dommage, Kuro un petit peu court là-dessus. 4000 points de vie sur le héros de la faille. On est désormais dans le top side pour Frost et ce sera donc trop tard. Kuronil voudrait déclencher, il vient réclamer le flash d'une vaille. Attention, le flash d'une vaille c'est hyper important, elle ne l'a plus désormais. Et peut-on contester? Passif de Brome, il y a un bisou qui va connecter, Frost prend pas mal de dégâts, ulti arrive sur Kuronil qui trouve un premier E et ça va follow up, il y a beaucoup de dégâts du côté des PCS mais de l'autre côté il y en a tout autant. Le taunt de Dionelux sur Nafkela est excellent, Kuronil est au contact encore une fois, il cherche quelque chose sur Soldier, il prend énormément de dégâts Kuronil, mais Soldier est encore en vie, cette chaîne se fait cogner, il peut peut-être même monter dedans et charger la T de mid. Ah, il va essayer plutôt de raser la wave, ça semblait un peu risqué du côté de Spooky. Il les veut ces corbins. Abagnale il veut le défendre. Hein. Il veut le défendre ce camp. Avaris et Kuro sont pas loin. Attention à cette prise de fight, hein, Valiant, c'est peut-être un petit peu trop ambitieux. Là, on va trop loin, on va devoir laisser le soldat Spooky sur le terrain. Téléportation de Dionelux qui a un taunt qui va connecter sur le Brome, qui se fait gap close, qui se fait combo par Abagnale. Et la backline est en train d'arriver du côté des PCS qui vont se jeter comme une horde de chiens affamés, à l'instar de cette Naafiri, jusque sur Soldier qui va lui aussi prendre un taunt, de voir le cleanse, dash out, flash out pour rester en vie. PCS sont intraitables. Ça lui coûtera son flash, mais par contre, ce qu'on n'avait pas mentionné, c'est que Nilé, lui... Une T2, c'est énorme. Et cette Gwen, on l'a dit, hein, mais en termes de dégâts... Y a pas de flash. C'est la pièce maîtresse des Valiant. Y a pas de flash sur Spooky, attention à ça. Joli combo de la part d'Abagnale. Steelback se fait contrôler. Spooky n'est pas très loin derrière. Est-ce qu'on peut avoir un bump? Non, on ne l'aura pas. Et une T2, je le disais, c'est énorme. C'est 700 gold, il me semble, en poche. Nilé voudrait déclencher. Il a les aiguilles, c'est un 4 contre 5, Steelback n'est pas disponible, Nafkela lui par contre laisse, Spooky prend énormément de dégâts, il faut protéger Gwen, c'est à Gwen d'aller DPS, mais visiblement les dégâts ne sont pas présents, les PCS remportent carrément cette escarmouche dans la jungle bot side. Tout comme Kuro ici, qui n'hésite pas à dash in sur la Harry, qui va au contact de Nafkela. Il est entre deux tours. Est-ce qu'il peut la solo? Mais il est entre deux tours. Calme-toi, arrête un moment. Il est encore dispo, Kuro. Respecte les gens. Spooky n'est pas là, on va pas pouvoir contester ce smite. Allez, une petite T1 bot, il y a un dragon qui va faire son apparition. On rappelle que... Je trouve que le dernier ulti Harry qu'il a pris c'était il y a pas si longtemps, mais voyons voir quel ulti va prendre. Spooky veut déclencher, c'est peut-être un peu deep. C'est peut-être un peu deep pour Valiant, ça a l'air de sensiblement passer. Non, l'ulti de Soldier ne fait pas suffisamment de dégâts et si ce Lucian ne tape pas, c'est beaucoup plus compliqué. Ça ressemble à un clean ace. C'est tout droit, il n'y a rien à faire. Et encore une fois, un ulti de chaîne hein, qui fait beaucoup de bien. Bien à eux, c'est un chaîne top avec un jungle validé par PCS qui sont en train de faire... Après, les games se jouent souvent autour du Baron Nashor qui arrivera dans moins d'une minute, mais regarde la map. Attention parce que sur le bon fight, il peut encore retourner cette partie. Le TP, il est.
Team en ITP. offensive, il y a une double TP derrière. TP. Mais on focus sur Alistar, hein. Attention, Alistar qui met beaucoup de temps à tomber. Et du côté de Frost, donc on a les mains libres pour faire ce qu'on veut. On repousse la Gwen Lillet qui ne peut pas mettre de dégâts dans le fight pour l'instant. Et PCS en train de faire front tous ensemble. Et encore une fois, qui remporte le bras de fer sans aucune difficulté à 5v5. Steelback essaye de courir un petit peu son équipe, mais ça va être difficile. On va rentrer dedans du côté de Curunil et ça va être la Razia. Ça va être la Razia en faveur des PCS. Déjà un mort, déjà deux. On ne peut absolument pas contester ce Baron Nashor. Bah, la tentative désespérée de contestation du Nash, hein, des Valiant. Mais le temps qu'ils vont mettre à le tuer, la base Valiant va disparaître en fait. Ah, il essaie de donner Lux, hein. Très première fois. Très bon taunt. Il a trop tanké avec le Masque Abyssal. Il a mis tellement de dégâts. Avec son hydre. Mais il va j'allais dire il va un point. Hein. T'es pas loin. Hein. Il était vraiment pas loin. Et le temps qui base, comme tu l'as dit, inhibiteur mid qui dépop. Il n'a pas de back en 4 secondes puisque la main du Baron est dans l'équipe adverse. Ouais. Non, je pense que c'est vraiment, je pense que Valiant ne pouvait pas faire mieux. Hein, premier degré. Ou par contre, ça. Moi j'ai peur que PCF aille plus loin, c'est ça qui me fait peur. Ouais, ça par contre, c'est très bien engagé. On va récupérer un pick-up directement sur Spooky. Et là, par contre, Frost qui va mener la charge. là, par contre, les coéquipiers on Davin et on ne demande que ça. C'est ce que veut faire la draft PCS. On les raccompagne jusque sous les T4. On buff les super sbires. On a 3 canons qui sont en train de bombarder les T4. Aïe aïe aïe. La chaîne qui connecte une première fois. Bagnell arrive au contact. Bagnell ne tombe même pas. Et la range de la Senna, sur Steelback. Frost va prendre le relais. Il ne reste plus qu'une T4. Heureusement qu'il y a un charme qui connecte sur Avarice, mais il y a trop. Il y a beaucoup trop du côté des PCS. Trop de sustain, trop de peeling des uns des autres. Quel jeu collectif vraiment. Les PCS main dans la main viennent chercher cette victoire. Et quel draft, hein.